Et dans un sondage réalisé aujourd'hui par l'Institut BVA, 56% des Français souhaitent que la France demande pardon au peuple algérien, un acte de repentance auquel la plupart des hommes politiques ne sont pas favorables. Cet examen de conscience collective aura donc lieu plutôt dans les tribunaux qu'au Parlement. Stéphanie Pérez. Nicole Dreyfus, l'avocate de Josette Audin, en a bien conscience. Une plainte pour crime contre l'humanité a peu de chances d'aboutir. C'est pour cela qu'elle a déposé une seconde plainte pour séquestration. Cette incrimination permettrait de contourner deux écueils, la prescription et l'amnistie. On n'a jamais retrouvé le corps de Maurice Audin, ou s'il n'était pas mort, il serait séquestré quelque part, et que cette mise en examen pour séquestration permettrait d'éviter la prescription. Parce qu'il s'agit d'un délit continu et que par conséquent, il n'est pas nécessaire de revenir en 1957, on peut considérer que le délit s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Cette nouvelle plainte confirme que le débat est désormais lancé sur le terrain judiciaire. À gauche comme à droite, les hommes politiques refusent en effet l'idée d'une déclaration de repentance collective et solennelle. Le garde des Sceaux est très clair, elle préfère s'en remettre à la justice. Les crimes de guerre n'ont pas à faire l'objet d'une quasi-apologie. Je crois que personnellement, le Premier ministre avait eu ce même type de réaction. On est outré non pas par la recherche de la vérité, on est outré par le fait qu'il n'y a ni remords ni regrets. Donc je crois que moi j'attendais des plaintes, elles sont là. Bon, maintenant je me retire de ce dossier. Même si l'avenir de ces plaintes n'est pas assuré, les Français, eux, sont favorables à la perspective de rendre justice. Selon Libération, 56% souhaitent que les officiers responsables de la torture soient poursuivis.